Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille. Ça y est, on passe en mode mercato. Alors on va forcément passer en revue les premières rumeurs, les premières infos mercato concernant l'Olympique de Marseille. Ça sera en première partie d'émission et puis on va revenir en P2 comme on dit sur la première, la première conf de Villas-Boas. Je vois déjà Mourad faire des petits signes de la tête quand je dis P2, ouais, ça lui plaît pas trop. C'est le parking, ça. C'est le parking, le P2. Eh ouais. Jean-Charles est avec nous. Salut, Benj. Ça va ? Ça va, je pensais être en congé, c'est pire que les congés, là. Je suis là tous les jours. On s'arrête jamais. Ouais. On s'arrête jamais. Vous allez vous régaler. Il va se passer plein de choses pendant l'été. On dit pas trop, parce ça va qu'on attend un peu, mais il va se passer plein de choses. Tu vas le dire en P3 ou... En P3. Nico est avec nous. Toujours là. Et cette fois-ci, on rentre pas à 8h chez nous. Ouais. Il a mis son plus beau t-shirt pour participer à l'émission. C'est magnifique. J'attends toujours le mien, d'ailleurs. Mais nous aussi, on attend. On les a commandés. Je ne sais pas qui c'est qui les commande. Hein. Là, je les ai commandés, mais j'ai pas de réponse. Mourad est avec nous. Ça va, Mourad ? Ça va très bien. En P1, ça va encore. En P2, je sais pas trop. En PG, c'est le plus dur. Depuis qu'on n'a plus de PowerPoint de notre président, on a les diminutifs de notre présentateur. C'est magnifique. Allez, on passe à la P1 de cette émission. C'est les infos mercato du week-end. Et on va commencer par la bombe du week-end. La bombe mercato. Non, c'est. T'as poustillonné dessus, Jean-Charles. Tu as entendu parler de ça ou pas, moi, Qui met Jean-Charles ? le retour ? Non. Ah, je sais pas, tu m'en parles d'une bombe. Non, Strootman. La déclaration de Strootman ce week-end. Allez, petit rappel, je vais vous lire sa déclaration. Donc, il s'est confié à un média néerlandais, c'est ça ? Oui, c'est ça. Doctéral, non, parce que c'est imprononçable. Parce qu'on ne sait pas le prononcer, voilà. Donc, toutes je nos cite, excuses. dans une discussion avec le président Jacques-Henri Hérault, on m'a dit que je suis très cher et difficile à conserver sans Ligue des Champions. Ils veulent se débarrasser de moi, tel est le message. Et puis, un petit peu plus loin, il rajoute moi, je ne veux pas d'un prêt, je veux une vente. J'ai signé 5 ans. Alors, comment est-ce que vous avez pris cette réaction et quelle était votre réaction ? Je peux faire un petit non retour du P1 au P2 ou ce que tu veux, un petit retour en arrière. Tout simplement, quand je lis ça et que j'entends ça, je me dis que vraiment, le président et Rudy Garcia, ils nous ont pris pour des imbéciles. Non mais c'est la vérité. Puisqu'on se rend compte aujourd'hui que ce joueur, ce garçon, qui est adorable, hein, que le OM ne veut plus, mais a donné le maximum de salaire et de transfert pour aujourd'hui essayer de le revendre, mais personne ne veut. Donc ils se sont fait piéger en fait. Donc, de vouloir donner les clés à Rudy Garcia en disant que c'est le top des tops, aujourd'hui on se dit plus vite il s'en va, mieux ça sera pour le club. Nico ? Le truc qu'il y a, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait piéger quand même. Oui, c'est ça. C'est que là, Jacques-Henri Hérault, a priori, les clés, il les a repris à Rudy Garcia, il a mis dehors, avec un gros chèque quand même, et il a filé les cles à Zubizarreta. Et Zubizarreta, qui à l'époque voulait des jeunes plutôt que prendre Strootman. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, pour que Strootman s'en aille, ça va être compliqué parce qu'effectivement, il n'a pas fait non plus une saison flamboyante à l'OM. On peut lui reconnaître d'être cash, à notre ami Strootman. Exact. Je trouve que c'est bien ça. Ouais. Les cash, il veut pas de prêt, donc on sait où on va. Il faudra que la Première Ligue fasse un chèque. C'est bien, mais c'est peut-être pas bien pour l'OM, une telle déclaration. Quand on sait comment ça marche le marché des transferts, du coup... Non mais au-delà de ça, ça ridiculise la gestion de Jacques-Henri Hérault qui nous avait dit oui, on va s'occuper de l'OM comme d'une entreprise normale. Dans quelle entreprise normale tu fais un investissement de malade sur 5 ans en te disant au bout d'un an, ah bah non, je suis désolé, on doit te virer. C'est quoi cette gestion ? Même l'épicier en bas de chez moi, il gère mieux son magasin que ça, quoi. Il y a un moment, c'est ridicule au niveau de la gestion. C'est-à-dire qu'à quel moment tu donnes un contrat de 5 ans et tu te dis mais c'est sûr on va se qualifier en Ligue des Champions. Quel moment t'as pas fait ton pestel et ton SWOT et tu t'es pas dit ok, l'OM s'est qualifié une fois ces 6 dernières années en Ligue des Champions, on vise la qualification en Ligue des Champions, ok, mais il y a un risque important qu'on ne se qualifie pas, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on nous avait promis avec l'arrivée de Jacques-Henri Hérault une gestion rationnelle, rigoureuse. Eh ben non, on a fait n'importe... Parce que ça, c'est un exemple de gestion n'importe comment. Comment t'achètes un joueur, au bout d'un an, tu lui dis « Ah bah non, je suis désolé, on peut plus te payer. » Alors, bien sûr que ça fait sens. On va continuer les anglicismes, ça fait sens. Mais sauf que ça prouve
que tu n'avais aucune vision, même pas à moyen terme, au terme de 2 saisons, quoi. T'as une vision Ridicule. de Garcia, en fait. Ou alors ils étaient vraiment très très sûrs d'eux et ils se voyaient déjà. Garcia, il devait être sûr de lui. Mais d'après ses propos à Strongman, on se rend compte aussi que c'est la Ligue des Champions. C'est-à-dire que même si on avait atteint l'Europa League, il ne serait pas resté, le gars. Puisqu'on n'aurait pas eu les moyens de pouvoir le conserver aussi. Alors, est-ce qu'ils envisageaient pas peut-être aussi à la base plutôt un départ de Gustavo et ils se rendent compte que Strootman, physiquement, c'est compliqué, qu'ils ne pourront pas le relancer Il y a 2 cas de figure, là, quand même, parce que Gustavo, ce qu'il y a de certain, c'est que bon, il a un gros salaire, mais il est bon. On est bien C'est d'accord. un leader. C'est un leader, c'est une personne qui va tirer toujours son équipe vers le haut. Qui s'est imposé à Marseille, Qui s'est intégré imposé, à qui Marseille. a été apprécié par les supporters. Et la deuxième, c'est qu'on a Strootman. Si on est obligé de le conserver, comment le payer? Ça voudra dire aussi que Strootman va pénaliser les transferts ou les arrivées. Puisque si on le conserve obligatoirement, ça va nous pénaliser dans des arrivées qui auraient pu peut-être se joindre à nous la saison prochaine, enfin en début juillet. Ouais, c'est une partie de la masse salariale qui est de bloquée, la gestion, mais c'est de la gestion, mais c'est mauvaise gestion. c'est le b à bas de la gestion. Le cas n'importe Strootman, quoi. c'est le b à bas d'une mauvaise gestion. C'est hallucinant. Vraiment, c'est hallucinant que tu aies pu avoir quelqu'un qui soit un minimum diplômé, un minimum compétent et qui partent sur un projet comme ça. C'est hallucinant. On dirait l'OM du début des années 2000, quand on faisait signer 40 joueurs, on devait les revendre 40 derrière. N'importe quoi. Est-ce qu'on a besoin de diplôme pour transférer une personne? Oui, non mais après... Non, mais je sais pas. Non, mais t'as raison. Tu vois ce que je veux dire? Je veux mettre ça en perspective, tu sais, avec moi j'étais à l'école au coin de la rue. Tu me dis de transférer un joueur, mais s'il a 600 000 €, je le transfère plus. Non, mais je veux dire, c'est le discours que tu as eu au départ quand il est arrivé, et on n'a pas arrêté de nous répéter, on va être ultra rationnel, c'est fini de faire n'importe quoi, on va pas faire des transferts marketing, on va pas faire des... Qu'est-ce que vous avez fait? Et Strootman, tu l'as ramené parce que t'as raté Balotelli, alors il fallait faire un autre gros coup, hop, le mec il a été dispo, tu t'es dit on le fait, tu l'as fait, est-ce que c'est dans une logique sportive? Dispo à 30 millions. Est-ce que c'est dans une... Non, il fallait faire un gros coup, est-ce que c'est dans une logique sportive? Pas vraiment, c'est dans une logique de faire plaisir à ton entraîneur. De plus en plus, je me dis qu'à ce moment-là, Garcia, l'été dernier, il a dû mettre une pression de malade à Jacques-Henri Hérault en lui disant tu sais pas les clubs que j'ai derrière moi, là, si tu me fais pas plaisir, je risque de partir. Mais c'est hallucinant. Et un an après, tu te retrouves dans une situation... Moi, ce qui m'attriste, c'est que tu te retrouves dans une situation de gestion désastreuse. Et on nous avait juré, sur tout leur grand jeu, que là, le club, il allait être bien géré. Ben non, c'est désastreux. Après, ce projet est né aussi avec un premier gros transfert, c'est celui de Payet, où d'entrée de jeu... les dirigeants ont mis des gros salaires en fait, ont mis un très gros salaire sur long terme, sur du très long terme. Mais alors, ok, mais si on va avoir des joueurs de classe internationale entre guillemets, on est obligé de les payer ces joueurs. Ils viennent pas sinon. Non mais tu peux peut-être faire des choses intermédiaires avec des salaires avec beaucoup plus de primes. Des contrats plus courts avec des options. Oui. Est-ce qu'ils vont venir? Est-ce qu'ils vont venir si tu leur proposes des contrats comme ça? Je suis pour qu'on fasse venir des joueurs comme ça, avec des gros salaires, mais des gars qui sont rentables sur le terrain, sportivement. Là, ça n'a pas été le cas. Il faut gagner. Il faut gagner. Exactement. Il faut savoir gagner. Là, on a perdu. Parce que là, ils ont voulu lisser le contrat de Payet sur 4 ou 5 ans, Mourad. En tout, 5 ans et demi. 5 ans, ça veut dire que sur 5 ans, il a un salaire énorme. On lui a donné sur 3 ans un très très gros salaire. On lui a donné un salaire légèrement moins, mais sur 5 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans, tu ne peux plus le transférer parce qu'il n'y a plus de gros clubs ou de gros pays qui vont s'attacher les services de Payet, peut-être. Je pense qu'il a d'énormes qualités, mais pourquoi? Parce que c'est un salaire énorme et puis il a 32 ans. Donc c'est là la complication aussi. C'est l'âge qui va compliquer aussi les transferts. Sur Strootman, pour finir, vous pensez qu'il y a une possibilité de le voir partir, qu'il peut intéresser des clubs ou quand on voit la saison quand tu vois la saison, tu t'inquiètes parce que c'est surtout physiquement. Parce que moi, la mentalité de Strootman, tu peux pas la remettre en cause. Je trouve que c'est un mec qui s'est toujours battu, qui a voulu faire les choses. Il n'a pas réussi. Lui-même l'avait dit à un moment donné. Je voudrais faire mieux, mais j'y arrive pas. Parce qu'à part la première ligue, qui peut il n'y a que la première ligue. Qui peut payer de tels genre de salaire, il n'y a que la première Mais bien ligue. sûr qu'on peut le payer. Non, après
Après, Ouais. c'est un mec qui a des références parce que il a fait une mauvaise saison à l'OM, donc Exact, on c'est a un nom. l'impression de se dire Ça efface pas tout, quoi. c'est pas un tocard, quoi. C'est un mec qui était titulaire dans une équipe demi-finaliste de Ligue des Champions. Physiquement, il paraît plus lent, mais par contre, il est apte. Il s'est blessé qu'une fois vers janvier, il me semble. Pareil, les 2 saisons précédentes à la Roma, il était pratiquement tout le temps titulaire. Il avait raté moins de 10 matchs. Donc, c'est quelqu'un qui est encore en forme physiquement, qui a des références au niveau international. Mais en effet, ce qui cause problème, on revient, c'est la cohérence. On nous avait promis un projet cohérent. Kevin Strootman, c'est un joueur que tu peux intégrer désormais avec sa post-blessure que si tu lui donnes les responsabilités du capitaine. Même sans le brassard, à la Roma, c'était le capitaine, c'était le taulier du vestiaire. Toi, tu le fais venir comme un mec quelconque, comme un Balotelli, qui serait juste une star de plus. C'était pas une star comme ça, et t'as pas eu de cohérence. Donc le club qui doit le prendre, il doit être à la recherche de ça, en fait, d'avoir quelqu'un qui gueule. Il n'aura pas un top club anglais. Ça sera je pense pas. un peu en dessous, quoi. Les gars, moi j'espère une chose, c'est que Leicester. Rudy Garcia retrouve un bon club et qu'il le prenne. Parce que- non, mais Ça a pourquoi changé pas quoi pour nous Mais Ah, ça qu'il change prenne quoi Strootman Eh bien, bien Ah sûr, ouais, c'est moi, lui qui j'avais l'a pas fait compris. venir, il comptait sur lui. Ouais. Il dit que c'est le top joueur. Eh ben, s'il tombe dans un gros club Ah ouais. où il y a de la monnaie, eh ben, pourquoi pas racheter Strootman Non, mais Jean-Charles. Et puis on le remerciera. Imagine, Pas fort. le nom de Garcia, il a été évoqué un peu au FC Séville. Avec Monchi, tu vois que Monchi va mettre de l'argent sur Eh oui, Strootman. donc nous, on était Monchi, c'est lui bernés. qui l'a fait dégager On de a la été bernés, Roma. en fait. Eh oui. Alors messieurs, est-ce que vous craignez que ça annonce le départ d'autres gros salaires Est-ce que justement, ça a été un petit peu annoncé, si on passe dans une phase 2 de ce projet sur des jeunes, exit les Payet, exit les Rami. Gustavo, exit Rami, ça annonce ça un petit peu, vous sentez ça ou pas? Non, pas cette année. Moi, je pense que ce sera l'année prochaine. Moi, je Parce que pense- là, il y a plein de joueurs qui sont plus ou moins bloqués. Payet, clairement, a priori, Villas-Boas veut le garder et lui, il veut pas partir. Donc déjà, ça paraît un peu réglé, cette affaire. Je le vois pas aller en Chine. Donc, Strootman, il le pousse dehors, mais il faut qu'il y ait des clients. Même Rami a dit qu'il voulait rester. Je veux dire, ils vont faire comment pour nettoyer? Il n'y a que Gustavo, en fait, le mec le plus intéressant, qui lui peut partir en Chine. Non, mais il partira pas. Si on entend les derniers propos, puisque tu viens de dire en qui, plus tu parles que Villas-Boas voudrait Tu parles de garder. qui là? De Payet ou de Je parle de Gustavo. Gustavo? S'ils veulent transférer Strootman, ça veut dire qu'ils veulent conserver Gustavo. Je pense. Ou les deux. Peut-être qu'ils veulent évacuer les deux. hein. Et ouais, ça fait deux gros salaires. Hein. Je suis pas bien sûr. Je Non. pense que Villas-Boas, il va quand même s'appuyer sur des personnalités, sur des joueurs mais, d'expérience. je pense que Et celui Villas-Boas, qu'il faut garder vraiment, Ouais. c'est Gustavo. Si on doit Allez, on s'appuyer- s'arrête là sur le cas Si on doit s'appuyer sur quelqu'un, c'est bien sur lui. Hein. On s'arrête là sur le cas Strootman et on passe. P2 ou pas? Non, pas c'est encore. pas encore la P2. Merde, c'est la P1.2. C'est la P1.2, ouais, c'est ça. P1.2. Mario Balotelli, Mario Balotelli aussi qui s'est exprimé ce week-end. Alors, Dans un style différent. j'ai pas noté précisément sa déclaration. Ouais, j'ai un peu merdé là. T'as J'ai pas travaillé bien dessus, préparé l'émission. Mais il a dit, dans les grandes lignes, Il a dit beaucoup, lui. il a dit, moi je veux prendre le temps, je veux profiter de mes vacances. C'est ça, Mourad? C'est ça, je crois. Par rapport à son avenir, tu vois, il était interrogé sur son avenir. Il a dit, moi je suis en vacances, j'ai le temps, je veux profiter de mes vacances. Ah, mais sérieux. Il a raison. En même Oui, temps, mais c'est il a l'été. profité pendant 6 mois à Nice avant de signer chez nous au mois de janvier. Maintenant qu'il arrive le mois de juin, il dit mais je vais profiter encore 6 mois. Non mais attendez, mais C'est moi un je suis idoliste. président d'un club ou directeur sportif d'un club. J'étais le plus heureux quand il a signé, sincèrement. Nous en même temps, 6 mois. on prend le temps aussi sur les attaquants. Généralement, on les signe au mois de Ah, mais là, il faut pas prendre le temps, et Mario. Fin août. Il prend le temps, lui, il prend le temps. Nous, on prend plus de temps, là. Ah, mais Il faut l'avantage maintenant- Jean-Charles, par contre, c'est que là, il va être libre de tout contrat, notre ami Balotelli. Oui. Donc au moins, nous, même Oui. si on prend le temps, on l'a pas sur le dos. Bah, Oui, après, oui, d'accord. En réalité, Balotelli, il est mignon à dire je prends mon temps, mais est-ce que tu as d'autres choix? Eh oui, c'est ça. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas d'autre choix que de prendre son temps. Je pense pas que la Juve l'ait appelé pour le recruter voilà. cet été. J'ai À entendu Nice. parler de Parme. À Nice, mais voilà, C'est mais plus le il grand a que club des qu'on a connu, hein. il a que des clubs de seconde zone Ouais. et à Nice à chaque fois, en fait, il arrive en toute fin de mercato parce qu'il a aucun club et Nice attend et puis à un moment parce que même Rivière avait raconté ça, Rivière d'ailleurs, avait raconté ça dans un bouquin qui s'appelle Secret de président, il me semble, et il dit bah au début quand je parle à Raiola, je lui dis je veux Balotelli, il rigole, il dit oh, c'est pas possible et puis bah, à la fin du mercato c'est possible bien parce que sûr. Balotelli n'a rien. L'année d'après, Balotelli doit partir, bah Balotelli n'a rien donc il re-signe avec
avec Nice. L'année suivante, Balotelli doit partir, mais Balotelli n'a rien, donc il re-signe avec Nice. Au final, avec Nice, ça passe pas, donc Balotelli n'a rien, donc il vient finalement à Marseille où il va le chercher. En réalité, Balotelli, il n'a rien, il est grillé sur le marché européen. Donc, c'est pas ces 6 mois. Ça peut être une bonne chose aussi pour l'OM de se dire, de toute façon, lui, effectivement, on peut se le garder sous le coude si on n'a personne d'autre. Non, mais il faut qu'il change la mentalité quand même. Si on n'a peut personne pas accepter d'autre, ça. On sait qu'il est suspendu déjà 4 matchs. Déjà, les 4 premiers matchs, on ne le voit pas. Ouais. Donc, c'est pas des congés qu'il va prendre, c'est des congés à rallonge. Donc, non, mais oui, ma foi, donc il va bien se reposer, peut-être aux États-Unis où il a envie. À Miami. Ou à Miami, mais à un moment donné, tu te dis, le mec, il fait rien pour arranger le club ou la situation. Il se fait suspendre au bout de 20 minutes. Ça va être le 3e mercato d'affilée où l'OM va être en quête de son grand attaquant. Non, mais après, là, on en est peut-être plus au grand attaquant. Au grand attaquant. C'est bon. Hein. L'attaquant, là. Mais on va encore devoir changer d'avant-centre. Mais en plus, je sais pas ce que c'est un grand attaquant, moi. Ouais. Non, mais l'histoire avec Balotelli, c'est qu'on connaît ses qualités, mais on connaît aussi ses défauts. Jean-Charles en parlait. C'est quand même un mec qui plante et qui a un instinct de buteur assez exceptionnel. Mais quand tu as un jeu collectif huilé, sur une saison entière, je parle, je pense pas que tu prennes Balotelli. Il a fait 2 saisons quand même à Nice où. Non, mais le talent, il l'a. Non, mais le talent, il a. Mais est-ce que c'est sur une saison comme ça de transition d'un projet, là, ça sera plus un problème financier. Non, mais là, il y a un nouveau projet qui démarre. Ils veulent miser un peu sur des jeunes. Il y a Villas-Boas qui veut mettre un jeu différent en place. Est-ce que Balotelli, c'est le bon choix dans ce cadre-là strict? Moi, je pense que dans le cadre Garcia, j'ai pas d'idée offensivement. Je veux un vrai attaquant et on lui jette des ballons, il va nous marquer des buts. Il est parfait, Balotelli. Parce que c'est un tueur, on l'a vu, il a quand même marqué 8 buts en peu de matchs. Mais dans un projet un peu plus réfléchi, avec un coach qui veut développer autre chose, moi je pense que Balotelli c'est beaucoup trop cher pour ce que ça va. Non, mais en plus, il faut regarder le jeu, mais il faut regarder le vestiaire. En fait, Balotelli, il empiètre sur tout le monde. Mais il ronge un peu à ses partenaires, qu'on le veuille ou non. Oui, j'ai entendu quelques bruits, moi. Sympa quand même dans le vestiaire. Non, mais il est plutôt sympa, mais même sur le terrain, même sur le terrain, mais il mange tout le monde. Pareil, quoi. Il mange tout le monde. Il mange tout le monde et en plus, il lève de la personnalité à certains joueurs. Ouais, il en avait pris. Donc il les élimine petit à petit. Inconsciemment, attention. Inconsciemment. Alors il a d'autres qualités, parce que là, on cite plus les défauts que les qualités. C'est vrai, quand il faut aller au charbon, face à des grosses équipes, face à des défenseurs rugueux, ben, le gars, il est présent. Il s'est marqué des buts quand il le faut. Il a du talent. Voilà. Mais je pense que Nico a tout dit, c'est-à-dire que, et on en revient avec Strootman, c'est cohérence, être cohérent. Parce que moi, je suis complètement sur la même ligne que toi avec Garcia. Voilà, il y avait le jeu, c'était bon, l'attaquant il se débrouille. Balotelli, c'était parfait. Il fallait aller le chercher l'été dernier, donc on l'a pas, même ça on l'a raté parce qu'on a été le chercher en janvier quand ça servait plus à rien. Donc il a quand même marqué des buts et il faut quand même l'en remercier. Il a quand même un peu un moment un peu carjaqué notre saison. On s'est dit oh c'est peut-être reparti. Bon, ça ne l'était pas en fait, mais il faut être cohérent. Donc là, il faut savoir qu'est-ce que Villas-Boas va faire. S'il veut un attaquant tout seul devant, qui va se débrouiller avec un jeu offensif qui est un peu dépendant de ses humeurs, de ses humeurs physiques aussi. Voilà. Après, je pense qu'il faut changer la mentalité de cet OM. Avec Garcia, on était dans un truc un peu où les stars font comme les pseudo-stars font comme elles peuvent, sauf le machin. Là, j'espère qu'on est parti sur autre chose. Donc, j'étais vraiment pour Balotelli l'été dernier, pas pour cet hiver, mais bon, bah voilà, maintenant je pense qu'il est temps qu'il parte. Du coup à la dernière. Alors là, c'est plus une. Plus sérieux. C'est pas une info, c'est plus une info. P2. Parce que là, c'est vraiment des infos. C'est des déclarations. Petite rumeur ce week-end, ou grosse rumeur. C'est la rumeur Yacine Brahimi aussi, qui circule depuis longtemps à l'Olympique de Marseille. C'est un serpent de mer, lui. Elle revient. Sauf que cette saison, il est libre. Donc du coup, il est gratuit, Mourad, c'est ça? Ah ouais, bah ouais. Gratuit, carrément. Va dire ça au mec de Swansea qui a pris André Ayew gratuit pour 8 millions d'euros. En fait, c'est gratuit pour 8 millions. Il est gratuit pour nous, mais il est gratuit pour les autres aussi. Ouais. Donc au niveau du salaire, au niveau de... Surtout, ce qui se dit, c'est qu'il veut demander une très très grosse prime à la Donc c'est plus gratuit. Donc c'est plus gratuit. Voilà, parce qu'il y a un média turc qui a parlé de 20 millions. Bon, après, les médias turcs, c'est les médias turcs. Donc on ne sait pas trop, mais dans tous les cas, il n'est pas gratuit. Il coûte cher en salaire et en prime à la signature. Est-ce qu'à côté de ça, ça serait
une bonne recrue pour l'Olympique de Marseille. Mais c'était une bonne recrue quand il s'était embrouillé avec Rennes et qu'il voulait partir, qui coûtait 0. Là, c'était une bonne recrue, mais c'était il y a, je sais pas, 8 ans. Tu veux dire quand il fallait être intelligent en fait. Ouais, mais longtemps. aujourd'hui, ça reste un super Non, joueur. ça reste un super joueur, mais tu vas le payer un bras. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as les moyens de mettre de l'argent sur ce poste-là, ce profil-là? Moi, je pense que même, comme on dit, il n'y a pas de frais de transfert directement avec Porto parce qu'il sera libre, mais tu vas devoir lui filer une grosse prime à la signature et un gros contrat derrière. Ah, il a quel âge? Il a 28 ans, Brahimi. Tu vas refaire le coup à la Strootman, un contrat de 5 ans à 500 000. Et puis surtout, tu as Payet aussi. Donc, Brahimi plus Payet, tu les mets ensemble. Brahimi joue un peu ailier gauche quand même. Ouais, mais c'est aussi quelqu'un qui attire les ballons, qui doit un peu mener le jeu. Donc c'est un peu le rôle qui est dédié à Payet. Ça, si tu as des départs, ça peut être une solution. C'est pour ça qu'il y a plusieurs départs. C'est pour ça que moi je pensais franchement là que l'intelligence et le carnet d'adresse de Zubizarreta pourra faire la différence. Ouais. Et ça dépendra tout de lui quasiment. Autre rumeur, messieurs, c'est celle qui concerne Mitroglou. Et ouais, Mitroglou et un possible comeback de Mitroglou. Ah ouais, là c'est... Là, ça devient... C'est le retour du futur. Alors, qui est-ce, Nico, qui annonce ça? C'est l'équipe. Ouais, mais ils reprennent pas une info... Bon, en tout cas, en gros, c'est que Galatasaray, ils aimeraient casser le prêt. C'est un prêt d'1 an et demi. Là, ça fait 6 mois qu'il y est. Il a fait 2 blessures de but. Bon. Ils aimeraient le renvoyer à Marseille, quoi. J'ai envie de leur dire... Non, mais moi, j'ai envie de leur dire, oh les gars, nous, on a eu Abdedour pendant 2 ans, vous allez vous coltiner Mitroglou jusqu'à la fin. C'est possible ça? Imaginez un retour de Mitroglou? Si Marseille n'est pas d'accord, c'est pas possible. Ne t'avance pas. Si Marseille n'est pas d'accord, c'est pas possible. Non, mais là, il faut les accords des 2 parties. Des 3 parties. Ouais. Donc, si ils ont signé un contrat comme quoi ils devaient rester 1 an et demi là-bas, et que s'il y a une partie qui n'était pas d'accord, il restera du côté de Galatasaray. D'accord. Ou alors, il faudrait que le coach Villas-Boas demande à le récupérer. Est-ce que ça serait pas intéressant d'avoir Mitroglou cette saison à l'Olympique de Marseille? Mais non, mais ça c'est le plan C après Balotelli en fait. Non, tu cherches un attaquant, si tu l'as pas, tu prends Balotelli, si tu prends pas, tu prends Mitroglou. Moi je sais pas quel type d'attaquant. Si on n'arrive pas à trouver. Non, mais je sais pas quel type d'attaquant André Villas-Boas veut. C'est ça, tu vois, si ça tombe, si Villas-Boas veut juste un finisseur, Mitroglou il revient, il plante 30 buts, hop, tout le monde ferme sa gueule. Et bon, bah pourquoi pas, ce serait bien, mais dans tous les cas, là on est encore dans la ligne droite, aucune cohérence. On sait pas, on prête un mec 1 an et demi, mais l'autre dit non, on va faire n'importe quoi. Enfin, encore une fois, on est encore en train de ramer, on a fait n'importe quoi depuis le début. Ouais, là, on va le payer, de toute façon, on va le payer, cette gestion. Après, bon, Galatasaray n'en veut plus, a priori, mais il a une touche dans son ancien club, l'Olympiakos. Mais ça pourrait être la bonne chose pour casser ce prêt. Si l'Olympiakos le prend soit en prêt, en payant le salaire au même hauteur que Galatasaray, ou carrément fait un transfert, là oui. Mais c'est la filière de l'OM, l'Olympiakos. Ils viennent de prendre Valbuena, là. Enfin, je sais pas. Ça recycle. Quelque chose qui se passe. Ça recycle. Je pense pas qu'il soit si bad que ça, quand même, l'Olympiakos. Après, mais il parlait ce joueur. Valbuena, c'est une bonne option, Valbuena. Mathieu, c'est une super bon cul. C'est pour ça. Non, mais il aurait pu avant, quand même, Mitroglou, il a flambé aussi. Oui, ce qu'il a flambé. Avec Mitroglou, en fait, c'est que, hormis son profil déjà bien particulier, donc déjà, il faut jouer d'une manière bien particulière. Avec lui, après, c'est quelqu'un qui a prouvé qu'il marquait des buts. Et même à l'OM, je me semble avoir lu quelque part qu'en seconde partie de saison l'an dernier, il a marqué autant de buts que Balotelli. C'est hallucinant, mais il faut se souvenir qu'il mettait des doublés contre Lille quand on gagnait 4-5-0. Donc, il a un ratio nombre de matchs joués, temps de jeu, but. Quelqu'un a bien écouté les PowerPoint, c'est bien. Mais en fait, au-delà de ça, donc déjà, il a un profil particulier. Donc il faut voir s'il s'adapte au jeu. Après, ce qui est inquiétant, c'est ses blessures. Parce que depuis qu'il est arrivé à l'OM, il est tout le temps blessé. On l'envoie après, il est tout le temps blessé. Mourad, c'est pas que les blessures. Ça fait peur. Moi, j'ai l'impression qu'il est en dépression aussi. Vous avez vu cette image-là où il y a Galatasaray qui fête la victoire? On a déjà eu une dépression. Il est assis derrière dans le bus. On dirait qu'il est dans un bus normal. Il est comme ça, il regarde par la fenêtre, quoi. Dis-moi, on a ramené une dépression. On a ramené une dépression. Moi, je sens qu'il est pas bien, Mitroglou. Non, mais après, oui, mais vraiment physiquement, ça fait un peu flipper parce qu'il est beaucoup blessé. Ouais. Et donc, on le moque un petit peu sur ses compétences, etc. Je pense qu'on sait tous que pour t'imposer à Benfica, t'étais pas un nul complet. Mais par contre, physiquement, là, il y a une grosse ombre au tableau. C'est-à-dire que l'OM est en train de se traîner des boulets depuis 2-3 ans sur déjà, là, il y en a sur des gros transferts, sur des très gros transferts. Des boulets, c'est des chars qu'on tire, là. Il reste des salaires comme ça, c'est plus des boulets, là. Une dernière rumeur, Nico, Llorente, c'est ça? Ouais, bon, c'est une rumeur pourrie, hein, on peut le dire. Mais le seul truc qui fait que la rumeur marche, c'est que Llorente, il sera gratuit.
C'est qu'il est, Encore une fois, gratuit. Oui. Bon, il a 34 ans, il va pas non plus. Gratuit en transfert. Ouais. Gratuit en transfert. Il y aura une prime à la signature, etc. Mais c'est un joueur qui avait déjà été évoqué à l'époque quand il était parti de Bilbao, mais c'était trop cher en termes de transfert à l'époque. Voilà, il a fait une finale de Ligue des Champions avec Tottenham. C'est un remplaçant de luxe, entre guillemets, à Tottenham, même s'il a 34 ans. Moi, j'y crois pas trop. Attention, il a été important avec Tottenham parce qu'il marque le but décisif à Manchester City, qui les qualifie. Il fait la passe et contre l'Ajax, il rentre en seconde période et il prend tous les ballons de la tête. Il fait toutes les impressionnant. déviations. Il faut faire gaffe parce que face à De Ligt. Strootman a été décisif aussi en demi-finale. Ouais, en demi-finale de. Non, après, tu vois, il a un profil de déviation, etc. Bon, il n'avait pas été décisif. Est-ce que Villas-Boas, s'il veut ce genre de profil, ce sera toujours la question. C'est ça ça dépend. Et lui, enfin, après Strootman aussi, c'est un modèle de professionnalisme, mais tout dépend de ce que Villas-Boas veut aussi. Tu vois, quel profil il veut. Un joueur de 34 ans, tu vas lui faire. Non, mais ça correspond pas à ce qu'a dit Jacques-Henri Hérault. Vu que Zubizarreta a repris les manettes. Allez, on va passer à la P2 et on va refermer cette émission sur Provence Azur et Var Azur TV. Poursuit le débat et on va débriefer la toute première conférence de presse d'André Villas-Boas. C'était mercredi dernier, on y était avec Mourad. Donc on va en parler tout de suite dans la P2, c'est maintenant. Allez, on va reparler de André Villas-Boas. Et oui, parce qu'on ne s'est pas vu depuis. Il y a eu cette conférence de presse mercredi dernier. Présentation officielle du nouveau coach de l'Olympique de Marseille. Avec qui? Avec... pas Nico. Si. Quand même. C'est intéressant. avec Zubizarreta et avec Jacques-Henri Hérault. Mourad Hartz pensait qu'il allait pouvoir poser des questions À tout le monde. À tout le monde. Et non, en fait, non, pas du tout. Il avait préparé des questions. Hein T'étais déçu après. En fait, ça m'a surpris, mais pour de vrai, parce que habituellement, regardez par exemple la présentation de Balotelli, c'est-à-dire qu'on présente le joueur, machin, donc il y a un temps de questions-réponses avec Balotelli. Après, Balotelli s'en va parce que logiquement, il devait aller s'entraîner. Et Zubizarreta et Hérault restaient, répondaient aux questions. Je parlais avec un collègue journaliste qui me disait, je disais, mais ils vont pas faire de conférence de presse bilan comme ils l'ont toujours fait. Enfin, non, si justement, lui m'a dit, monsieur, ils l'ont toujours fait, je vois pas pourquoi ils le feraient pas cette année-là, ce serait pas trop fair play, quoi, de pas le faire. Et ben non, ils l'ont pas fait. En fait, ça m'a surpris parce que vraiment, à la fin, Elodie Malatré, donc la chef com de l'OM, elle dit, bon, on va s'arrêter là pour la présentation d'André Villas-Boas. Allez, bonnes vacances! J'étais avec mes questions. Non, le PowerPoint, il est où? Non, il y en a pas. Allez, tu les gardes, tes questions, et tu les poseras quand Jacques-Henri Hérault viendra s'exprimer ici sur ce plateau. Voilà, bonnes vacances. Promis. Non, je plaisante. Donc... On essaiera. Tes premières impressions, est-ce que tu l'as vu déjà? Oui, tu l'as vu, tu as un petit peu lu. Je l'ai vu sur la main de touche. Non, mais sur sa conférence de presse, tu as entendu ce qui s'est dit un petit peu? Oui, j'ai un petit peu entendu. Après, toute nouvelle recrue, que ce soit entraîneur ou joueur, va embellir un petit peu le paysage, le club. Et c'est certain que, après, il a fréquenté quand même des clubs de haut niveau. Ouais. Moi, c'est ce que j'apprécie. Maintenant, il n'a pas gagné dans les clubs de haut niveau. C'est ce que j'apprécie un petit peu moins. Mais je ne vais pas le juger. J'attends de voir. Porto, il a gagné. Porto. Et au Zénith, oui, il a à Porto. gagné. Mais c'est le seul club où il a gagné. Surtout il y a 10 ans. Mais après, j'attends de voir. Je ne peux pas juger une personne sans découvrir ce qu'il va nous proposer, en fait. Ce qu'il va nous donner comme, sur le terrain. Son plan tactique, ses séquences de jeu, comment il va préparer ces matchs face à un adversaire peut-être un peu plus difficile à jouer, face à un adversaire beaucoup plus facile. Tout ça, moi, j'attends de voir. On ne peut pas critiquer une personne sans avoir vu un petit peu ce qu'il propose. Est-ce que vous avez été séduits déjà, tous les deux, par Villas-Boas, sa présentation, sa manière de s'exprimer? Il a parlé de jeu aussi. Moi, j'étais assez dubitatif quand son nom est sorti dans la presse au début, parce que, comme tu dis, il a gagné avec Porto, mais c'était il y a longtemps. On l'avait un peu perdu de vue. Mais j'avoue qu'il m'a séduit, parce que déjà, après 2 ans et demi de Garcia, un coach qui répond aux questions et qui développe, qui parle de jeu, qui est cash sur le mercato, qui cash sur les ambitions du club, ça fait du bien. C'est de la fraîcheur, ça, déjà. Ouais. Et j'ai trouvé assez offensif en disant justement, je suis pas là pour prôner un jeu défensif, mais en même temps, je vais m'adapter à la mentalité de la Ligue 1. Donc, il y a plein de choses comme ça. Moi, j'ai été séduit. Il y a plusieurs bonnes nouvelles. C'est que, d'une part, Zubizarreta a repris la main. Ouais. On a un coach étranger, moi, je pense que c'est pas plus mal.
Et il va nous proposer un autre style de jeu. Donc rien que pour ça... Ça, on ne sait pas encore ce que ça va être. Il l'a dit, on espère qu'il va le faire quand même. Mourad. Bah oui, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Nico. C'est vrai que quelqu'un qui te répond à tes questions, ça fait un peu bizarre. J'étais pas prêt, mais donc c'était bien. Après, en effet, c'est quelqu'un qui a l'air d'être réfléchi. C'est quelqu'un qui a des méthodes d'entraînement différentes. Donc ça peut être pas mal. Qui a parlé de travail. C'était très important aussi au niveau de la cohérence au niveau du travail pour le recrutement, etc. Ils ont insisté là-dessus les trois. Donc ça, c'est à mon avis le truc central de cette conférence de presse. Exact. Sur le jeu, j'attends de voir parce qu'en effet, il était connu pour avoir des principes de jeu assez offensifs. Et moi, ça me fait un peu peur quand on me dit oui, mais j'ai des convictions, mais je veux m'adapter un petit peu. Ça me fait un peu peur. Donc, je dis pas, je dis si ça tombe, il va bien s'adapter et ce sera top. Et moi, je lui souhaite toute la réussite. J'attends de voir. En plus, vu qu'on est pour les entraîneurs étrangers, alors si ça rate, on va nous dire « Bah, vous voyez, c'est nul aussi les étrangers ». Donc j'espère qu'il va réussir. Voilà, comme on va juger sur pièce, comme l'a dit Jean-Charles. Moi, je reprends les déclats de mes collègues. Donc on va juger sur pièce. Pour le moment, Villas-Boas, tu vois, il arrive, j'ai pas d'avis sur lui. Donc tout ce qu'il va faire, ça va mettre du plus, du moins. Je vais attendre quelques mois avant de pouvoir me faire un avis plus sérieux. Alors tu l'as dit, une des informations, c'est l'entente entre l'entraîneur et le directeur sportif. C'est même Jacques-Henri Hérault qui l'a dit. C'était bizarre d'ailleurs. Ouais. Parce qu'il y avait un fait, il a compris que les rôles devaient revenir cette fois, les deux hommes vont travailler main dans la main. En gros, c'est ce qu'il a dit. Ouais, il n'a pas tout à fait dit comme. Je sais plus quelle est la formule exacte. Pourtant, Zubizarreta a dit que Rudy Garcia c'était un ami pour la vie. Ça, j'ai bien aimé BFF. Ça, c'était pas de la com. Ami pour la vie. Il a dit Rudy. C'était le bronzé, ça. C'est le bronzé. Le dernier, là. Ami pour la vie. Bon, donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va enfin aussi pouvoir juger Andoni Zubizarreta. Moi, c'est ce que j'attends depuis le début, puisque bon. C'est vrai qu'on lui avait fermé un petit peu toutes les portes au club. Aujourd'hui, tout s'ouvre. On lui donne certaines responsabilités. Sa connaissance fera la différence. Je pense qu'il a des relations énormes. Il a ce dialogue qui passe un petit peu de partout par rapport à son statut aussi. Parce que bon, ça a été un très très grand joueur. C'est un grand directeur sportif. Maintenant, moi, il faut qu'il nous le prouve aussi. Voilà. Parce qu'on aura besoin de ça. On a besoin aujourd'hui d'un homme fort. Et l'homme fort, très souvent dans un club, c'est un directeur sportif qui sache placer des joueurs, faire partir des joueurs et surtout en faire venir à des prix réduits. Quand on veut construire et quand on connaît un petit peu le dialogue de Zubizarreta, c'est beaucoup de jeunesse quand même. Ouais. Il aime la jeunesse, il aime la formation. Donc tout ça, ça peut nous permettre aussi d'avancer à grands pas parce que bon, il va les piocher, quand je dis jeunesse, c'est peut-être des joueurs de 18-20 ans qui ont déjà prouvé dans certains clubs qui sont capables de jouer à l'Olympique Marseille en Ligue 1. Alors là, il pourra plus se cacher, surtout Andoni Zubizarreta aussi, parce qu'il va être en première ligne, lui aussi, sur le mercato. Et puis on avait mis ça sur Football Club de Marseille aussi, un petit extrait d'une interview de Villas-Boas en novembre 2018 où il disait « Moi, je veux entraîner. En fait, tous les à côté du foot, ça m'embête un petit peu, machin. Moi, je veux retrouver au terrain. Donc, je veux retourner au terrain. » Donc, en effet, peut-être que Zubizarreta, là, il va avoir les coups des libres pour vraiment bien travailler sur le mercato et en accord avec Villas-Boas, on espère quand même. Alors, juste pardon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il commence très tôt. Parce que la saison passée, ça a été très tard. Là, ils ont pris le bon wagon, en fait, pour attaquer le mercato de cet été. C'est à féliciter l'OM pour ça, d'avoir été vite là-dessus. Ouais, c'est vrai. Donc, on reste sur le mercato. Là aussi, Villas-Boas a confirmé l'information. C'est une chose qui l'intéresse. C'est vrai, mais c'est l'actualité. Il a confirmé l'information qu'on vous donnait sur Football Club de Marseille au moment où on entendait beaucoup parler de révolution, de grande lessive, estivale. Et en fait, nous, donc on vous avait donné cette information, en vous expliquant qu'il y aurait finalement que très peu de mouvements et que l'OM travaillait sur 3 joueurs maximum. 3-4 maximum. Et on peut encore vous le confirmer aujourd'hui, c'est ce qui se trame, à moins de... Effectivement, s'il y a des gros départs, ces gros départs seront aussi compensés. On ne peut pas être catégorique en période de mercato. Sinon, l'Olympique de Marseille travaille actuellement sur un attaquant, un latéral gauche et un central. Un défenseur central. Défenseur central, oui. Exactement. Et un 4e joueur, peut-être milieu de terrain.
Ouais, mais ça dépendra aussi des départs. En fait, Alors, ça dépendra tout le temps des c'est départs. un postulat de Et de la départ vente. et on sait très bien que le mercato, comme tu disais, c'est hyper changeant. Donc ça veut dire que, imagine, ils vendent Thauvin, Sanson, Rami s'en va, etc. Oui. Ça va tout faire exploser. Quoi. Bien sûr. Mais Mitroglou revient. aujourd'hui, c'est pas la tendance quand même. Et il y a Sertic qui revient. Alors, C'est tu veux méchant. flinguer la fin de cette émission, toi, c'est ça? Oui, je suis un peu. Est-ce que c'est une bonne nouvelle au final si on se retrouve avec peu de mouvement? Allez, juste 3 arrivées. Moi, je dis juste, souvenez-vous de Bielsa. Moi, de ce que j'attends de ce mercato, et franchement, j'attends un arrière-gauche, parce que maintenant, ça fait 2 ans qu'on a le même arrière-gauche et qu'on n'y arrive pas. Et puis même, tant il se relance, mais il a vraiment besoin de C'est pas concurrence. un arrière de formation. Voilà. Ensuite, un avant-centre, le bon avant-centre. Donc, je sais, mais si ça tombe, ça va être Balotelli. Si Villas-Boas, il discute avec lui, que Balotelli dit oui, bon, il nous faut un avant-centre, un arrière-gauche. Ça, c'est les 2 postes qu'il faut renforcer à tout prix à l'Olympique de Marseille. Ensuite, ce que j'attends de Villas-Boas, c'est qu'il optimise ce groupe. C'est-à-dire qu'il Toi, les jeunes. relancer un Payet, c'est possible. Relancer un Mandanda, Et- c'est et- possible. relancer Et un- autre chose, et si tu as besoin d'un remplaçant, si tu as besoin d'un mec qui fait 10 minutes en fin de jeu, 10 minutes en fin de match, peut-être mettre Philippe Ono plutôt que d'aller chercher un mec qui va servir à rien, qui va te coûter une blinde. Peut-être que de tenter des choses, vraiment de tenter avec les jeunes que tu as, avec le groupe que tu as. Voilà, de relancer ces mecs-là, de tenter, et peut-être qu'ils vont pas faire l'affaire, mais au moins tu le sais, et sans doute qu'ils feront l'affaire pour 10 minutes dans le match, et ensuite, coûtera et très ensuite faire venir des profils de type Zambo Anguissa quand il arrive à l'OM. Personne ne connaît Zambo Ouais, Anguissa. je te rappelle que l'objectif de l'Olympique de Marseille, c'est de finir sur le podium. Eh ben, ce genre de si complément, tu- c'est je te important. rappelle qu'on a la 2e masse salariale de Ligue 1, Oui. qu'on est censé avoir un effectif qui a largement le talent pour aller chercher D'accord. bien mieux que ce que tu as eu, c'est-à-dire une Ouais. 5e place en faisant une saison dégueulasse. Donc logiquement, si tu optimises ton potentiel, c'est faisable. Qu'est-ce que tu attends, toi, de ce mercato? Tu penses que c'est possible de repartir avec ce groupe quasiment inchangé? Non, mais après, c'est une mentalité. Tout peut basculer en rien de temps. Dans un vestiaire, moi j'ai connu ça, c'est vrai qu'un entraîneur peut tout faire basculer. Du bon sens comme du mauvais sens. Bon, on a connu le mauvais sens pendant 2 ans. Non, mais c'est la vérité. Il ne faut pas s'en cacher. Là, aujourd'hui, lui, il arrive avec des méthodes. Puis c'est un entraîneur qui a connu 5 championnats. Ça, c'est intéressant aussi. La culture de... Quatre, depuis non 4. C'est son 5e. Portugal. Bon, Portugal, Angleterre. Angleterre, ça va être son Chine, cinquième. Ouais, ça Bon, va et être son après, français. cinquième. Ça, c'est 5e. Oui, Donc, 5e, les ouais. cultures, les systèmes de jeu, Il a travaillé en Italie aussi, non? En Italie avec. Donc, ça- Il n'était pas coach. ça peut être un apport supplémentaire aussi, de savoir un petit peu le fonctionnement à l'extérieur en Europe et le retranscrire ici en France. Donc moi j'attends ça de lui aussi, pouvoir aussi, lui, à un moment donné, trouver la solution. Parce que l'entraîneur doit trouver la solution, doit avoir un groupe cohérent. Et c'est à lui, on parle une nouvelle fois de Christophe Galtier, il est parti la saison dernière, il devait descendre. Il a recréé une ambiance dans un groupe, et cette année ils sont 2e. C'est ce que j'attends de Villas-Boas. C'est ce que j'attends, c'est ce Et puis, ce mécanisme, si on en fait fait. la comparaison aussi avec Christophe Galtier, on a aussi un entraîneur qui, je parle de Christophe, qui lui s'occupe que du terrain, Que du terrain. s'occupait que du terrain à Lille, alors que Il définit les postes. Et à oui, Saint-Etienne, c'était pas vraiment le cas. C'était pas vraiment le cas. Mais là, aujourd'hui, Le fait de ça s'être peut se passer concentré, comme ça. voilà. Parce que Zubizarreta a pris le rôle de directeur sportif. Exactement. C'est-à-dire tout ce qui est à côté, tous les à côté, c'est lui qui va s'en charger. Il va décharger en fait des mauvaises zones Ouais. qu'il peut avoir Villas-Boas. Ouais. Donc Villas-Boas, il va te concentrer sur le jeu, Comment sur jouer ses l'équipe, joueurs, ouais. comment joue l'équipe adverse, et puis c'est terminé. Et là, peut-être qu'on va être performant. Alors, il en a un petit peu parlé, Mourad. C'était dans la conf de presse également. Villas-Boas a annoncé qu'il allait intégrer énormément, beaucoup de jeunes du centre de formation pour les observer Pendant la préparation. pendant la Ça, préparation, c'est important, pour les observer et faire le tri, savoir qui il peut intégrer dans l'équipe. Là aussi, c'est une bonne chose. C'est une forme de confiance, ça. C'est une forme de confiance pour les jeunes, pour la formation. Alors, on parlait d'arrière latéral gauche. Il y a le petit Roca qui a été prêté à Sochaux et qui revient. T'as Nkunku On aussi peut, qui oui. est à gauche. Donc, pourquoi pas essayer de le préparer en amont du temps qui est en arrière-gauche ou de le mettre en concurrence avec Amavi. Pourquoi le petit n'est pas capable de jouer? S'il est capable de jouer, essayons de le faire faire. Puis c'est tout. C'est une forme de confiance. Et puis si t'as pas d'argent, il faut bien travailler, donc c'est fini. En fait, c'est pour ça que moi je me méfie
d'avoir de l'argent dans le foot, d'avoir de l'argent au niveau qu'avait l'OM. C'est-à-dire que tu as de l'argent, mais tu n'as pas de l'argent, en fait. Parce que sur le marché, tu te crois riche, mais tu n'es pas riche. Donc, tu peux te faire qu'avoir, en fait. Parce que soit tu as le portefeuille des Qataris, donc tu achètes qui tu veux, comme tu veux. Mais si tu as un peu d'argent, eh ben, tu vas sans doute mal acheter. Je préfère ne pas avoir d'argent et ne pas mettre de gros salaires, essayer de mieux recruter. Moi, on a vraiment besoin d'un arrière-gauche et d'un avant-centre. Après tu as des postes, genre le gardien. Est-ce que Mandanda, tu vas pouvoir le relancer? Est-ce que, par contre, tu peux pas aller chercher un jeune, un prospect qui va après va grandir? Moi, j'attends aussi qu'on aille chercher des joueurs vraiment, mais vraiment, tu sais, la cellule de recrutement, qu'elle bosse, qu'elle aille chercher 7-8 mecs qui sont à qui t'offrent leur premier contrat pro, qui vont te coûter très peu en salaire, et peut-être qu'il y en aura 5-6 qui vont se planter, mais si tu en réussis un ou deux, bon après il faut peut-être pas en chercher 7-8 parce qu'il faut aussi faire de la place aux jeunes. Mais les jeunes rentrent dans ce truc-là aussi. En fait, il faut avoir ce type de profil. À la Zambo, parce que Zambo, quand il arrive à l'OM, personne ne le connaît. Etienne Mendy, quand il arrive à l'OM, personne ne le connaît. Allez chercher des mecs comme ça. Edouard Mendy. Edouard Mendy, oui. Etienne Mendy, c'est un agent, en fait. Mais essayez d'aller chercher des mecs comme ça. Mais sauf qu'après, pas faire comme avec Edouard Mendy. Peut-être lui donner de la place. Et Zambo, on l'a développé. On a vu qu'on s'en est pas plein. Et c'est mieux que d'aller chercher Grégory Sertic, qui nous a coûté beaucoup plus cher en indemnité de transfert et en salaire. Jean-Charles, pour Juste conclure. un exemple, pour conclure, j'ai connu Eric Dimeco, qui était prêté à droite et à gauche, qui était attaquant. Voilà. L'OM l'a récupéré, il était en prêt, ils l'ont récupéré. Eric, moi je l'avais vu juste avant la fin de saison, il me disait « Charles, j'arrête le football, c'est pour moi, j'ai plus de solution, je m'en sors pas. » J'ai dit « Mais Eric, tu vas pas arrêter si jeune, tout ça. » Il est revenu à l'OM, Banide et Hidalgo, il a dit « Mais Eric, tu vas jouer arrière gauche. » Ils ont donné sa confiance, ils ont donné leur confiance. Et Eric, il est parti international, champion d'Europe et tout le reste. Je veux dire, après, c'est un tout. Il faut tout associer, une question de confiance. C'est hyper important, la confiance. Le vestiaire, les partenaires, les entraînements. Et si Villas-Boas arrive à faire ça avec les jeunes, et là, on parlait notamment du petit Roca, c'est aussi un joueur qui est capable de s'imposer. Ça a été le cas de Dimeco qui devait arrêter sa carrière. Voilà, c'est très bien. On attend de Villas-Boas qu'il fasse ce que Jean-Charles il a dit, donc au niveau qu'il optimise cet effectif et au niveau de la confiance et après le jeu. C'est les deux choses qu'on attend de lui. Pour conclure, c'était Bielsa, j'ai pas pu développer. Je disais ça parce que Bielsa, quand il arrive, il y a Michi et Alessandrini qui arrivent, mais qui jouent sur le banc. Barada joue un peu, mais sinon, c'est tout l'effectif de la saison d'avant où tout le monde critiquait les Gignac, les Payet et compagnie, qui sont devenus d'un jour au lendemain super forts. Mais c'est pas par hasard. C'est aussi grâce à que Dimeco a dit il mangerait un rat s'il allait en équipe de France. Non, mais c'est un coach. Et ce coach-là, il doit remettre à niveau les bons joueurs qu'il y a dans cet effectif et faire émerger des jeunes. Allez, on s'arrête là et on aura l'occasion de reparler Mercato tout l'été. Et ouais, tout l'été, on bouge pas d'ici. Et si, en fait, on va bouger. Oui, on va bouger un petit peu parce qu'on a de beaux invités. Ouais. Mais c'est sûr. Ouais. C'est sûr. On va pas tout dévoiler. On l'annonce ou pas? Non, on donne pas les noms encore. On donne pas les initiales. Non, ça va être la. Non, on fait pas du teasing. Non, on fait pas de teasing. On va vous surprendre. On va vous surprendre. Ouais. Il y a des belles choses. C'est du lourd. Avec des nouveaux concepts d'émission aussi. Allez, On travaille. On va travailler dessus cet ça qu'on baille. après-midi. Et puis, très certainement, nouvelle émission spéciale Mercato dans la semaine. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao.